que vous pouvez me donner votre nom, prénom et date de naissance, s'il vous plaît? Alors, Bedeau et Luc, né le 7-11-1955. Ok. Vous venez pourquoi, monsieur? Une diminution des calculs dans l'oreille gauche. Côté gauche, d'accord. Donc, à l'heure actuelle, un petit stress quand même, puisqu'on va suivre une intervention qu'on ne connaît pas. Je ne connaissais pas du tout le procédé. Je connais le premier procédé qu'on a fait en 2014, qui était le traitement par laser. Et c'était quand même encore plus douloureux que ce que je vais subir maintenant. Donc, j'ai quand même un petit stress par rapport à ça. Vous êtes bien à jeun, pas bu, Tout pas à mangé, fait. pas Non. fumé. Côté gauche, ouais. Est-ce que vous êtes sous traitement anticoagulant? Absolument pas. Nickel. Vous avez fait un ECBE aussi? Oui, c'est Il est là. Stérile, nickel. Pas d'allergie médicamenteuse? pas connu. Nickel. Patient parfait. Ah, Dac. Donc si vous voulez, je peux vous proposer le petit masque pour vous détendre. parfait. Alors. Temps. Comme ça va? Je suis le docteur Kodari, je suis urologue à la clinique Malartic. Ici, c'est une clinique qui est mutualiste, qui est une clinique médico-chirurgicale et avec un service d'accueil des urgences et où on trouve depuis quelques temps, on se sert de presque un an maintenant de ce masque de réalité virtuelle afin de préparer nos patients pour améliorer le confort, la bien-traitance de nos patients dans leur quotidien, tout au long de leur parcours de soins, que ce soit pendant leurs soins en urgence ou bien un soin au bloc opératoire. Voilà, c'est bon. Tac. On enlève le masque. Attention à la tête. Ça va comme ça? Très bien. Je mets le casque. Ouais. Comme ça va? Impeccable. Nickel. Voilà. Tchouk. Moi je trouve que c'est bien d'apporter déjà quelque chose de nouveau parce que ça fait bouger la clinique aussi, ça apporte des choses. Après pour le patient c'est bien parce que ça lui permet de se concentrer sur autre chose que l'environnement qui est quand même tout blanc dans notre salle ou nous qui sommes en blouse, mais aussi de penser à autre chose pendant qu'on va faire le soin. Moi ce que je fais c'est que je leur mets tout de suite dès qu'ils arrivent et je leur dis que je leur touche l'épaule à chaque fois que je vais faire quelque chose et après je fais le soin. Bienvenue. Installez-vous confortablement. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. L'avantage de la réalité virtuelle dans la médecine, c'est-à-dire que le plus important pour le patient, c'est de détourner son attention. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne est stressée, elle sait qu'elle va subir un acte potentiellement douloureux, elle va se mettre déjà dans un état de crispation, c'est ce qui va l'angoisser, l'inquiéter. Donc la réalité virtuelle a pour but de détourner son attention d'une part, et surtout de la plonger dans un univers rassurant qui sera en mesure de la tranquilliser. Parce qu'en fait, dans un acte médical, ce qui impressionne, d'une part, c'est en premier lieu, tous les patients me le diront, c'est la douleur, c'est la peur d'avoir mal, et ce qui est parfaitement recevable. Et la deuxième, c'est de se retrouver dans un univers qui n'est pas familier. Et qui plus est, un univers médical. Donc ça va majorer le stress, donc en fait la réalité virtuelle va lui permettre, au moyen d'un film et d'une musique relaxante, de sortir de ce contexte-là et d'oublier un petit peu où elle se trouve. Prenez le temps d'explorer, d'observer. Vous pouvez commencer par fixer votre regard devant vous. Imprégnez-vous de ce lieu, puis ouvrez le champ. L'avantage du chirurgien, que ce soit nous pour les examens que l'on va pratiquer en urologie
Donc examens médicaux, il n'y a pas d'acte chirurgical, mais ça peut être utilisé également en petite chirurgie. C'est qu'on va probablement utiliser moins de produits, enfin, ce qui concerne l'anesthésie locale, mais c'est surtout le plus important, je crois, dans les deux cas, c'est de mettre le patient en confiance. C'est-à-dire qu'il va arriver, il va être détendu, il ne va pas y avoir ce stress, parce que ce qu'il faut savoir, comprendre, c'est que le stress, forcément, va majorer la douleur. Et à partir du moment où on arrive, on est stressé, on se dit je vais avoir mal, donc de suite, forcément, même si vous faites une anesthésie, souvent des patients vont vous dire qu'ils ont mal. C'est pour pouvoir l'isoler, le mettre un petit peu dans une bulle de confort. Et puis pour lui, ça n'est que mieux, parce que non seulement il va avoir moins mal, mais surtout il va être détendu. Parce que je pense que tous les examens médicaux sont anxiogènes. Donc à partir du moment où on vous propose une solution qui vous permette de sortir un petit peu de ça, je crois que c'est un atout supplémentaire. Bah, évidemment, la première indication de ce masque, c'est la partie relaxation. Et donc cette relaxation, elle est principalement en préopératoire. D'une part parce que ça, comme on l'a dit, ça comble un peu un vide relationnel que l'on a au bloc opératoire. Ça y est, t'allais rentrer à la salle de patient pour avoir ça? Oui, on rentre la prostate. Ça permet justement de diminuer l'angoisse du patient qui est cantonné dans un couloir avec des murs, des plafonds aseptisés, avec des conversations qui sont inadaptées parfois, on va dire une certaine forme d'agression visuelle ou sonore, où là il a des lumières blanches en plein visage, il a le matériel médical qui est bruyant en permanence, et donc ce masque permet quelque part de réduire son anxiété, de respecter sa bientraitance en le faisant patienter dans de bonnes conditions. Vous pouvez librement lever le regard, tout doucement, le tourner, le remonter, le redescendre. Voilà. On va remettre à votre chambre. Je vous enlève le casque? Oui. Ouais. Alors du coup, J'ai failli m'endormir. vous avez failli vous endormir? Oui. Ouais. Ça vous a détendu un petit peu? Oui. Ouais. Entre le moment où vous êtes arrivé et maintenant, est-ce que ça vous a aidé un petit peu à diminuer cette anxiété? Ça vous a apporté quelque chose? Ah oui. Oui, oui. Si par exemple vous pouviez la continuer tout au long de l'opération aussi, c'est quelque chose qui vous plairait? Ah oui. Ouais. Ça pourrait vous aider à mieux vivre l'opération? Ben, on serait à deux niveaux, quoi. L'opération c'est une chose et la méditation c'en est une autre. Ouais. Alors effectivement, le bénéfice en fait, il est non seulement sur la partie douloureuse et anxiogène du geste, hein, et ça c'est important parce que ça permet de compléter les méthodes d'anesthésie habituelles. Hein. À ce jour, on fait les gestes sous anesthésie locale, mais on se rend compte qu'il y a un meilleur confort dans le soin. Le patient ne bouge pas, donc le geste pour le praticien est facilité. Pour l'instant, l'hypnosédation, on l'utilise en urologie courante, mais les indications sont tellement vastes en chirurgie qu'il a toute sa place dans un bloc opératoire, quel que soit le geste, puisque cette relaxation est fondamentale pour que le patient puisse arriver serein, détendu avant une intervention chirurgicale. Et dans ces cas-là, l'avantage, ça serait qu'on puisse sur soir éviter une prémédication. Et puis l'autre avantage, ça sera de diminuer les doses d'antalgiques. Alors en fait, moi je suis l'anesthésiste qui est en charge des lithotricies extracorporelles ce matin. En principe, on fait une sédation et une analgésie par rapport à la durée et pour pas que les gens bougent trop. Maintenant, il arrive souvent qu'en milieu de matinée, principalement, et sur la fin, la prémédication de la veille au soir et du matin ne fonctionne plus trop. Donc là, les deux patients qu'on vient de faire, il semblerait que le masque aide beaucoup puisque je n'ai réinjecté aucun produit par rapport au protocole que je fais actuellement. Par contre, pendant le masque, ils n'ont
pas bouger, j'ai rien eu besoin de réinjecter, même l'analgésie, bon, c'est un peu multimodal, donc je sais pas, mais en tout cas, c'était un plus. Sentez-vous libre de prendre votre place. Et en regardant tout cela, vous commencez déjà à vous détendre. Ce masque ne modifie pas le rôle de chaque soignant. En fait, c'est un apport, ça vient enrichir le soin, mais l'infirmier restera un infirmier, même s'il utilise le masque. Le médecin, qu'il soit anesthésiste ou chirurgien, restera un médecin, n'est pas un hypnotiseur. Le soin reste le même, c'est juste que la qualité du soin est au rendez-vous. Ça fait partie d'un concept actuel qui est la bientraitance. Maintenant, effectivement, c'est important, je dis toujours, de savoir faire, mais il faut aussi un savoir-être. Pour les patients, ils le disent, ils le ressentent. Effectivement, ils ne viennent pas voir qu'un simple technicien. On parle de santé, il y a de l'humain. Et effectivement, on a trop tendance à rester dans la technique et de ne pas voir ce qu'il y a autour, ce qui se passe autour du soin technique. Et justement, ce masque de réalité virtuelle permet encore une fois de pallier à ces mauvaises habitudes que l'on a malheureusement prises pour, comme tout le monde le sait, des soucis d'efficacité, de rentabilité, de gain de temps. L'utilisation du casque de réalité virtuelle, accompagné d'un casque audio qu'a mis en place la start-up C2Care, permet véritablement d'isoler le patient de son environnement clinique, et ça permet d'accéder à un état de relaxation et de sédation qui est reproductible. Et ça permet justement de pouvoir réaliser et proposer de l'hypnosédation, une véritable hypnosédation, sans une formation particulière à l'hypnose du soignant. Proposer aussi ce geste-là sans de délai, sans forcément rallonger la durée du soin. Maintenant, avec la tablette, on a regardé pas mal l'autre jour avec Dr Podari, et c'est vrai qu'avec la tablette, maintenant, c'est pratique, c'est rapide. Parce qu'on a quand même aussi peu de temps pour installer les patients et faire la cystoscopie, donc c'est quelque chose qui rajoute. Mais maintenant, ça se passe bien, ça va assez vite. On va pouvoir l'appliquer, je pense, à beaucoup de choses. Là, c'est sur des actes de petite chirurgie ou sur des actes médicaux, mais ça pourrait être utilisé, pourquoi pas, chez l'enfant. Et je crois qu'il est un peu plus difficile de rassurer un enfant, de le mettre en confiance, donc ça pourrait être un moyen ludique de pouvoir instaurer ce climat de confiance entre le soignant et puis le soigné, le patient. Je pense que ça ne peut être qu'un plus, en tout cas en ce qui concerne le confort du patient, parce que je pense que c'est de ça avant tout qu'on parle, c'est du confort du patient. C'est vrai que nous, en tant que médecins et soignants, on est sensible justement à la bientraitance, on est sensible à la qualité du soin, et l'apport de ces nouvelles technologies, il faut qu'on apprenne à vivre avec. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Non, ils sont présents, ils ont un véritable rôle. L'hypnose dans la thérapie, ça existe, ça fait sa révolution, et elle fait sa révolution grâce à la réalité virtuelle.